Maurice Tonton, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, en ce premier jour du mois de septembre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir heureuse, contente d'être avec vous ce soir en ce début de mois de septembre. Je suis très ravie en tout cas de vous avoir avec moi. Alors l'école comme berceau du civisme, que peut-on retenir? Que peut-on retenir? Déjà, il faut commencer par dire que l'école est, en plus de la famille, l'une des institutions les plus répandues de notre monde moderne. Et généralement, on a tendance à lui attribuer deux missions complémentaires. D'abord, celle de l'instruction et ensuite la mission de socialisation. Et en matière d'instruction, l'école permet la transmission des savoirs aux jeunes générations afin de permettre à celles-ci d'acquérir un statut professionnel pour le futur. Et en tant que disons, milieu de socialisation, l'école est un espace dans lequel les apprenants apprennent, donc, si je peux me permettre cette répétition, à vivre différentes expériences de la vie et à se préparer à vivre en société. Mais en réalité, quel rôle joue l'école dans la construction du civisme? Alors, je disais tantôt que grâce à l'école, nous avons le processus de transmission des savoirs. Ça peut être du savoir-être, du savoir-vivre, etc. Il y a également la transmission des valeurs républicaines à l'école. Ça, c'est un point de départ de la construction du civisme. Il faut dire que les valeurs républicaines, ce sont les valeurs qui fondent la République. Et au terme de la Constitution du Bénin, la démocratie, la laïcité, la fraternité, la justice ou encore le travail peuvent être comptés parmi les valeurs de la République du Bénin. L'école doit donc permettre de transmettre toutes ces valeurs-là aux apprenants. Elle doit également permettre de leur inculquer tous les autres préceptes du civisme afin qu'ils deviennent non seulement des citoyens, mais également des patriotes. Faut-il le rappeler, le mot civisme provient du latin civis, qui désigne le respect et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, ainsi que le respect de ses conventions et de ces lois. D'accord. Le titre de votre chronique, c'est que l'école est comme le berceau du civisme. Mais comment l'école peut-elle devenir le berceau du civisme? Je vais commencer à répondre à cette interrogation par une citation. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, tête inachevée, disait le poète Victor Hugo. Il fait ainsi allusion aux hommes qui n'ont pas eu accès à l'instruction, donc à l'école, et qui sont pour lui une menace pour l'État puisqu'il les qualifie d'hommes animaux. Ces hommes ne connaissent rien de la société dans laquelle ils vivent, ils ne connaissent rien de l'État et des valeurs et idéaux qu'ils portent. L'école a donc une grande responsabilité vis-à-vis de ces états des lieux. Elle doit permettre la transmission du savoir et du savoir-faire nécessaire pour exercer un métier et vivre de cela. Mais l'école a également la responsabilité dans la formation du citoyen, puisque, heureux, vous devez savoir qu'il ne suffit pas d'être né dans un pays pour être citoyen de cet État-là. Il faut apprendre les valeurs de ce pays, les valeurs qui sont celles du Bénin, et pouvoir les défendre et se comporter vis-à-vis de ces valeurs-là, respecter les lois et les exigences de la République, défendre et partager les valeurs de justice sociale, de fraternité, de travail et de solidarité. L'école doit former des hommes instruits, capables d'exercer une activité, mais elle doit aussi être le vrai vecteur de transmission des principes patriotiques et des principes civiques. Il doit, disons, par exemple, l'éducation patriotique doit devenir un enseignement capital dans toutes les écoles au Bénin. Et c'est à ce titre que l'école peut bien mériter son titre de berceau du civisme. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à présent à suivre notre spécialiste en participation citoyenne. C'est votre troisième rubrique qui s'installe.